Vous pensez que toutes les Peugeot sont fiables? Détrompez-vous. Voici 10 modèles qui ont fait trembler les garages, pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, on lève le voile sur les plus gros flops de Peugeot. Moteurs capricieux, pannes à répétition, design discutable. Ces modèles seront marqués l'histoire, mais pas comme vous l'imaginez. Curieux? Accrochez-vous, c'est à ça au sein. Ça va secouer. Connaître ces modèles peut vous éviter bien des tracas et des dépenses inutiles. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ces désastres automobiles. Contexte historique de Peugeot. Peugeot, c'est une légende de l'automobile française. 2 siècles d'histoire, d'innovation, de design et parfois de grosses erreurs. Car même les plus grands peuvent se louper. Et quand ça arrive, c'est toute une réputation qui vacille. Aujourd'hui, on va vous montrer le revers de la médaille. Ces modèles qui ont fait grincer des dents, vider des portefeuilles et parfois même fait fuir les fans de la marque. De l'ingénierie ambitieuse qui tourne au cauchemar, au choix de design qui laisse perplexe, voici comment certains modèles ont failli coûter cher à Peugeot. Restez bien jusqu'à la fin, certains flops vont vraiment vous surprendre. Modèle 1, Peugeot 1007. Ah, la Peugeot 1007, un pari osé. Une citadine futuriste avec des portes coulissantes électriques, comme sur un monospace, mais dans un format ultra compact. Sur le papier, une révolution. Dans la vraie vie, une galère monumentale. Ces fameuses portes, censées faciliter l'accès en ville, sont vite devenues la bête noire des propriétaires. Pannes électroniques, moteurs de porte capricieux, capteurs qui buguaient. Parfois, il fallait attendre 10 secondes pour que la porte daigne s'ouvrir, si elle voulait bien s'ouvrir. Et ne parlons pas du bruit mécanique digne d'un vieux fax des années 90. Pour une voiture urbaine censée être pratique et moderne, c'était tout sauf zen. En plus, la 1007 était étonnamment chère pour sa catégorie. Trop lourde, pas très fun à conduire, et avec un design qui divisait franchement le public. Résultat, un échec commercial cuisant. Les ventes se sont effondrées, et Peugeot a vite compris que l'innovation ne suffit pas si la fiabilité ne suit pas. La 1007, c'est un peu l'enfant prodige qui a raté son bac. Pleine de promesses mais incapable de les tenir. Elle reste à ce jour l'un des flops les plus marquants de l'histoire de Peugeot. Modèle 2, Peugeot 307. À sa sortie, la Peugeot 307 avait tout pour réussir. Un design moderne, une habitabilité revue à la hausse, une position de conduite haute et rassurante. Elle était même élue voiture de l'année en 2002. Rien ne pouvait l'arrêter, du moins en apparence. Parce que très vite, les premiers signes de faiblesse ont commencé à apparaître. Et là, c'est devenu la descente aux enfers. Pannes électriques à répétition, voyants qui s'allument sans raison, vitres qui ne remontent plus, électronique de bord capricieuse, direction assistée qui lâche sans prévenir, c'était la roulette russe à chaque démarrage. Certains propriétaires disent que la voiture avait plus de messages d'erreur qu'un vieil ordi sous Windows 98, une vraie boîte à bugs sur roue. Et ce n'est pas tout. Les injecteurs, le turbo, les faisceaux électriques, même les boîtes de vitesse sur certaines versions, tout semblait fragile. Pour Peugeot, c'était un gouffre financier avec des milliers de réparations sous garantie à gérer. Et pour les conducteurs, une avalanche de rendez-vous chez le garagiste. Du coup, la belle image de la 307 s'est vite effritée. Les forums auto de l'époque en étaient remplis. La 307 devenait le symbole des voitures françaises peu fiables des années 2000. Un exemple frappant d'une voiture qui avait tout pour réussir, mais dont la qualité de fabrication n'a pas suivi. Résultat, une réputation plombée et une génération de conducteurs traumatisés. Modèle 3, Peugeot 407. La Peugeot 407, c'était un peu la voiture qui voulait jouer dans la cour des grandes. Design agressif, calandre béante façon requin, posture sportive, Peugeot voulait frapper fort dans le segment des berlines familiales. Et sur le look, on ne va pas mentir, elle avait du caractère. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moteur, et encore moins la fiabilité. Dès les premières années, les forums et les ateliers mécaniques ont vu débarquer des 407 à l'appel. Pourquoi ? Parce que sous cette belle carrosserie se cachaient des problèmes, et pas des moindres. Suspension avant fragile, amortisseur qui fatigue rapidement, direction assistée qui fait des siennes. Certains conducteurs avaient l'impression de piloter un bateau plutôt qu'une voiture. Et attention à la crémaillère de direction. C'était le talon d'Achille de la 407e. Quand elle lâchait, la facture pouvait vite monter, très haut. Ajoutez à ça des soucis électroniques classiques de l'époque Peugeot.
Voyants capricieux, problèmes de capteur, GPS buggé. Et vous obtenez un cocktail parfait pour refroidir n'importe quel acheteur potentiel. Et quand les problèmes ça s'enchaîne, les forums s'enflamment. Les témoignages négatifs ont explosé, la presse spécialisée a commencé à tiquer et la 407 a peu à peu perdu la confiance du public. Résultat, une carrière commerciale décevante malgré un bon départ. La 407e a été vite éclipsée par ses concurrentes allemandes, jugées plus fiables et mieux finies. Aujourd'hui encore, elle traîne cette image de belles promesses non tenues, une voiture qui en impose visuellement, mais qui peut vite devenir un cauchemar mécanique. Modèle 4, Peugeot 607. La Peugeot 607, c'est le pari de Peugeot de revenir dans la cour des grandes routières haut de gamme. Confort, élégance, technologie embarquée, la marque voulait séduire les cadres et les amateurs de luxe à la française. Et sur certains points, elle réussit son pari. Intérieur raffiné, sièges en cuir, suspension confortable, silence à bord. Oui, sur l'autoroute, on se sentait presque comme dans une berline allemande. Mais voilà, tout ça a un prix. Et pour la 607, ce prix s'est souvent transformé en cauchemar financier pour ses propriétaires. Car sous ses airs de limousine tricolore, la 607 cache une réalité bien moins glamour, des coûts d'entretien astronomiques. Chaque passage au garage pouvait faire trembler le portefeuille. Boîte automatique fragile, électronique capricieuse, injecteur délicat, vanne EGR à changer régulièrement, sans oublier les soucis de clim, de turbo ou de centralisation. Une vraie loterie mécanique. Et attention aux versions diesel HDI haut de gamme. Elles étaient performantes, mais quand elles tombaient en panne, c'était souvent l'équivalent du prix d'une petite voiture d'occasion qui s'envolait. Résultat, une cote de revente en chute libre et une réputation qui s'est vite effondrée. La 607 a été perçue comme une voiture à fuir après la fin de garantie. Un luxe inaccessible, non pas par le prix d'achat, mais par le prix d'entretien. Et face à la fiabilité légendaire des Allemandes comme l'Audi A6 ou la Mercedes classe E, la 607 n'a jamais pu rivaliser. Elle reste aujourd'hui un symbole de cette époque où Peugeot visait très haut, sans forcément avoir les épaules pour tenir le pari jusqu'au bout. Model 5, Peugeot 807. Le Peugeot 807, c'est le monospace qui voulait tout faire bien, transporter toute la famille, les valises, le chien, la poussette et même les vélos si besoin. Sur le papier, c'était le compagnon idéal des vacances en tribu. Mais en pratique, ce monospace a rapidement tourné au cauchemar mécanique. Dès ses premières années, le 807 a été plombé par des problèmes moteurs à répétition. Turbo fragile, vanne EGR capricieuse, surchauffe, pannes électroniques à la chaîne, bref, c'était souvent direction le garage plutôt que la plage. Et le pire, ces soucis touchaient aussi bien les versions essence que diesel. Résultat, aucune version n'était vraiment épargnée. Même les experts auto ont commencé à le dire clairement. Évitez-le si vous voulez garder votre calme et votre argent. Et ça, forcément, ça laisse des traces. La réputation du 807 s'est effondrée, et avec elle, celle de Peugeot dans le segment des monospaces. Il a laissé un goût amer à beaucoup de familles qui cherchaient juste un véhicule fiable pour le quotidien. Ajoutez à cela une consommation pas vraiment éco-friendly, une boîte auto lente et peu réactive, et un design intérieur qui a mal vieilli, et vous avez une recette parfaite pour un désastre commercial. Ironie du sort, ce modèle censé faciliter la vie de famille a surtout causé des maux de tête, aux parents comme aux mécaniciens. Et aujourd'hui, quand on évoque les flops de Peugeot, le 807 revient souvent sur le devant de la scène. Il reste comme un rappel douloureux que le volume intérieur ne fait pas tout, surtout quand la fiabilité n'est pas au rendez-vous. Modèle 6, Peugeot RCZ, belle, mais pas musclée. La RCZ, c'était le coupé français qui faisait tourner les têtes, un look de rêve, un toit iconique, des airs d'Audi TT, mais sous le capot, grosse déception. Des moteurs 1,6 turbo un peu mou, un 0 à 100 trop lent pour un soi-disant bolide, et une conduite molle, beaucoup de style, très peu de sensations. Résultat, une carrière courte, des ventes décevantes, et une voiture qui aurait pu être une légende, mais qui était restée une belle vitrine vide. Modèle 7, Peugeot 206, l'icône qui clignotait toute seule. La 206, c'est la star des années 2000. Plus de 8 millions vendus, un design jeune, nerveux, un carton mondial, mais derrière le succès, une fiabilité en dents de scie. Pannes électroniques, vitres capricieuses, voyants qui s'allument sans raison. Parfois, c'était un vrai sapin de Noël sur roue.
Ajoute les problèmes de centralisation, de ventilation, de fusibles, et t'as une voiture qui adorait le garage. Résultat, une icône populaire, oui, mais aussi un cauchemar mécanique pour beaucoup. Modèle 8, Peugeot 308. Après la 206 et la 307, Peugeot voulait frapper fort avec la 308. Nouveau look, châssis retravaillé, design sérieux, tout semblait bien parti. Mais la réalité a vite rattrapé les promesses, rappel massif, capteur défectueux, direction assistée instable, une vraie collection de bugs roulants. Les forums se sont enflammés, les garages débordés et les acheteurs ont fui. La 308e avait du potentiel, mais ses défauts ont tout gâché. Un modèle qui aurait pu redorer l'image de Peugeot et qui a finalement terni sa réputation. Modèle 9, Peugeot 3008, première génération. En 2009, Peugeot tente un nouveau coup, un crossover compact, pratique, familial, moderne. Son nom, le 3008. Sur le papier, c'était exactement ce qu'il fallait à la marque pour entrer dans l'ère des SUV. Mais dès les premières présentations, quelque chose a coincé. Et pas qu'un peu. Le design, disons-le franchement, a divisé. Beaucoup. Entre ces airs de monospace un peu lourds et de berline surélevée timide, la première 3008 n'arrivait pas à se positionner clairement. Elle voulait être tout à la fois, et au final, elle n'était vraiment belle pour personne. Les blagues ont rapidement fusé. Certains l'appelaient le 5008 qui aurait rétréci au lavage, d'autres parlaient d'un croisement entre un van et une grenouille. Ambiance. Le design extérieur manquait clairement d'attrait, et dans un segment où l'apparence compte énormément, c'était un vrai frein. Même si l'intérieur était bien pensé, spacieux, avec une planche de bord inspirée de l'aviation, le coup de cœur visuel n'était tout simplement pas là. Résultat, des critiques pressent en demi-teinte, un public sceptique et un modèle qui, bien que correct techniquement, n'a jamais vraiment décollé commercialement comme Peugeot l'espérait. Peugeot l'a compris très vite, il fallait changer de cap. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dès la seconde génération, sortie en 2016, c'est une toute autre philosophie. Look musclé, style affirmé, positionnement SUV à 100%, e-cockpit futuriste. Et là, le public a dit « Ok, là on valide ». La première génération du 3008 reste donc une expérience ratée mais formatrice. Un rappel que même les bons concepts doivent être bien exécutés visuellement pour convaincre. Et aujourd'hui, quand on voit le succès colossal du 3008 nouvelle génération, on se dit que cette version oubliée a servi de leçon. Une étape un peu gênante, mais nécessaire. Modèle 10, Peugeot 508, première génération. Sortie en 2010, la première génération de la Peugeot 508 devait marquer un tournant. Fini la 407, fini la 607. Peugeot voulait rassembler le meilleur des deux mondes dans une seule berline haut de gamme, moderne, élégante, statutaire. En clair, la 508 devait être la réponse française aux Allemandes. Sauf que, spoiler, elle n'a pas vraiment fait trembler Audi, BMW ou Mercedes. Esthétiquement, la 508e première du nom n'était pas moche, mais pas vraiment audacieuse non plus. On est resté dans le sobre, dans le consensuel, trop consensuel. Elle peinait à se démarquer dans un segment où l'image compte énormément. Mais le vrai problème, c'était ailleurs. Les motorisations manquaient clairement de punch, surtout dans les versions de base. Les versions HDI, bien que fiables, n'étaient ni sportives, ni particulièrement silencieuses. Et côté technologie, l'interface tactile faisait déjà dater à peine lancée. Les graphismes étaient d'une autre époque, la réactivité digne d'un micro-ondes, et les bugs fréquents. On parlait de voitures modernes, mais on roulait avec une interface digne d'un GPS des années 2000. Ajoutez à cela quelques soucis de fiabilité, embrayage fragile, capteur électronique capricieux, direction assistée instable sur certains modèles. Et vous obtenez un modèle qui a vite déçu, surtout auprès des conducteurs exigeants. Même l'intérieur, pourtant spacieux et bien fini, manquait de personnalité. On sentait que Peugeot voulait jouer dans la cour des grands, mais avec des arguments qui restaient encore trop timides. Résultat, des ventes moyennes, une image floue et un modèle qui n'a pas réussi à redonner à Peugeot le prestige qu'elle espérait dans le segment des berlines familiales. La 508-1, c'est un peu comme un bon élève qui arrive à l'examen, mais sans son stylo. Heureusement, Peugeot a appris de ses erreurs. Avec la 508-2,
sorti en 2018, c'est un tout autre monde. Design radical, posture agressive, ambiance de coupé 4 portes, technologies enfin haut niveau, et là, le public a accroché. La première génération de la 508 reste donc dans l'histoire comme un épisode de transition, une voiture correcte mais qui manquait d'audace, de puissance et de caractère pour vraiment marquer les esprits. Et voilà, on vient de faire le tour des 10 modèles Peugeot qui, disons-le franchement, ont bien failli envoyer la marque dans le décor. Mais chaque flop est aussi une leçon et il faut reconnaître que Peugeot a su se relever, innover et revenir fort avec des modèles bien plus fiables et sexy ces dernières années. Comme quoi, même les pires échecs peuvent mener aux plus belles réussites. Alors si vous comptez acheter une Peugeot, un conseil, fuyez les générations douteuses et tournez-vous vers les modèles récents, bien notés et testés par la communauté. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, avez-vous possédé l'un de ces modèles? Est-ce que vous avez galéré ou au contraire eu une bonne surprise? On veut vos histoires, vos galères, vos anecdotes de galères au bord de la route. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On a encore plein de dossiers croustillants à vous dévoiler. Et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau décryptage auto, sans filtre et sans frein à main.